surabonde dans tous les domaines de ma vie. Et que mon influence sur la voie de ma destinée brille. Au nom de Christ, je te fais confiance. Avec action de grâce. Acclame le Seigneur et dis Amen. Et tu peux t'asseoir. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous rentrons dans le mois d'août. Il y a août, qui est le mois de la contemplation et de la gratitude. Dis-moi Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la parole prophétique qui est libérée et qui nous accompagne mois après mois. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu envoie sa parole pour nous guider. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je rends grâce à Dieu. Et je sais que tu rends grâce à Dieu. Tu es vivant. Tu respires. Tu es au bon endroit. Tu es dans la présence de Dieu. Alors peu importe ce par quoi tu es passé, tu as multiples raisons de rendre des actions de grâce à Dieu. Dis-moi Amen. Quand on voit le parcours de ceux qui ont réussi, si je prends juste l'exemple de quelques personnes qui ont réussi dans le monde, c'est juste un exemple. Quand je vous voyais l'histoire de Barack Obama, si tu vois comment il a commencé, personne n'aurait cru qu'il serait arrivé là où il est arrivé. Rejeté quasiment par son père. Passé par des moments très difficiles. Mais Dieu avait mis en lui une destinée particulière. Et je vois cette destinée dans ta vie. Alléluia. Amen. La puissance de l'action de grâce t'emmènera toujours à être élevé par Dieu. Apprenons à dire merci. La Bible dit en tout temps, en toutes circonstances, dites merci. Même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas, dis seulement merci. Dieu ne dévoile pas tout au même moment. Ce qui est sûr, c'est que la fin de ta vie s'appelle gloire. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu également pour l'excellent séminaire. Si je ne suis pas seul, acclamons le Seigneur pour ça. Amen. L'excellent séminaire qui est venu un petit peu clôturer tout ce que nous avons eu comme enseignement depuis le début de l'année. Dieu a dit au début de l'année, la gloire de Dieu se lèvera sur toi et sur moi, même au milieu des ténèbres. Et cette parole est puissante. Premièrement parce que c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement parce que Dieu a libéré cette parole. Et si je rajoute un troisième point, c'est que Dieu seul est capable d'accomplir ce que lui-même a proclamé. Nous n'avons rien demandé. Il nous a fait rentrer dans la saison où sa gloire va t'éclairer, te sortir de la fosse dans laquelle tu étais, toi et moi. Il n'y a aucune porte de prison qui pourra résister à la gloire de Dieu. Aucune fosse ne sera assez profonde pour empêcher Dieu de venir te prendre. Les ténèbres verront cette gloire au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 1 à 3, debout, Jérusalem, brille avec éclat
En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde. C'est la version parole de vie. La nuit couvre la terre. Un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Je dis Amen, 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 Amen. Sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire sera visible. Tes ennemis verront cette gloire. Alléluia. Amen. Ceux qui voulaient ta mort verront cette gloire. Ceux qui voulaient te stopper verront cette gloire. Il dit verset 3, les autres peuples marchent vers ta lumière. Tu vas attirer des gens à toi. Tu vas attirer des gens à toi. Le pasteur Yvan a parlé d'influence. Tu vas impacter par l'influence. De la même manière que le sel impacte une sauce. Tu ne la vois pas, mais tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle est là. De la même manière, on ne te verra pas arriver. On ne te verra pas arriver. Mais on sentira que quelque chose est là. On sentira que tu as apporté quelque chose. Donne-moi un bon amen, 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 amen. Les peuples marchent vers ta lumière. Et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Dieu a parlé. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se faire. À quel moment? Tu sais que ça va se faire. Alléluia. Tu sais que ça va se faire. Tu as juste besoin de croire. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut faire en toi et ce que Dieu peut faire par toi commencera toujours par une parole. Tant que Dieu ne parle pas, rien ne peut être fait. Mais dès que Dieu parle, la lumière arrive. Quand Dieu parle sur quelque chose, la parole de Dieu illumine. La parole de Dieu illumine celui à qui Dieu parle. Si c'est une chose, cette chose va s'illuminer. Quand Dieu parle sur ta santé va s'illuminer. Quand Dieu parle sur tes finances vont s'illuminer. Quand Dieu parle sur ton travail va s'illuminer. Tu vas aller de promotion en promotion. Mais je veux que tu me dises juste Amen. Dieu fait tout par sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc malgré l'intensité de tes combats, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, on a l'impression que plus on avance, plus l'obscurité, plus les ténèbres sont présentes. Mais je sais qu'il est écrit que même si les ténèbres s'intensifient, même si le péché est rendu de plus en plus visible, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et je m'attends à la surabondance de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Malgré l'intensité de tes combats, tu peux y venir à bout. Comment? Appuie-toi sur ce que Dieu dit. Appuie-toi sur la parole qu'il a envoyée. Aujourd'hui, je fais une pause. Après les messages qu'on a reçus. Et le dernier que nous avons entendu du pasteur Sanogo. Tout le monde en parle. Oh mon Dieu. Quel puissant message. Oh mon Dieu. Très bien. Puissant message. Oui. Mais après. Puissant message. Oui. Mais après.
Quand Dieu envoie sa parole, il l'envoie pour un but. Et tu sais que ce but, c'est que tu brilles au milieu des ténèbres. Dieu t'envoie la parole parce qu'il sait que tu es dans un domaine ténébreux. Jean 1, verset 2 à 5. Jean 1, 2 à 5. Parole de vie. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. En elle, il y a la vie. Cette vie est la lumière. Donc dans la parole, il y a la vie. La parole de Dieu est une lumière. Donc la parole de Dieu a pour but de te donner une lumière dans un domaine où il n'y avait pas de lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen, 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 amen. Le verset 5 dit, cette lumière-là qu'il te donne, qui est la parole, qui contient la vie, cette lumière brille dans la nuit. Mais la nuit ne l'a pas reçue. La version Le Semeur du verset 5 de Jean 1, la Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres. Rappelle-toi, la lumière c'est la parole, les messages que Dieu t'envoie. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu étouffer cette lumière. C'est-à-dire quand tu reçois la lumière au milieu des ténèbres, les ténèbres ne peuvent plus t'arrêter. Les ténèbres ne peuvent plus t'étouffer. C'est plus possible. Les ténèbres ne peuvent plus te bloquer. C'est plus possible. Il envoie sa parole et sa parole nous fait sortir de la fosse. Et sa parole nous fait sortir de la fosse. Le but des messages, c'est de donner à chacun la lumière dans un domaine où tu es étouffé. Étouffé par les problèmes, étouffé par les soucis, étouffé par les défis. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut rien faire sans la parole. Donc, ta vie commence à briller quand la parole de Dieu est reçue comme étant la lumière qui a pour but de briller au milieu de tes problèmes. Le titre de mon message, c'est Veille sur ton cœur. Et Dieu te fera briller dans cette vie. Veille sur ton cœur. Et Dieu te fera briller dans cette vie. Je vous ai dit au début de culte que ma voix touche vos oreilles. Alléluia. Amen. Mais Dieu par la parole veut toucher ton cœur. Le but c'est pas que tu entendes seulement. Le but c'est ce qui a été donné soit déposé dans ton cœur. La parole et les messages entendus à tes oreilles ne suffisent pas. C'est pas parce que tu entends un message que tu vas briller. Combien d'excellents messages nous n'avons pas reçus? Dis-moi dans quel domaine nous n'avons pas été enseignés. Dis-moi quel message tu n'as pas reçu dans un domaine particulier. La vérité c'est qu'on a vraiment beaucoup reçu. Mais pourquoi il n'y a pas de transformation? Pourquoi il n'y a pas éclat? Pourquoi on ne voit pas la gloire? Parce que le message s'est arrêté aux oreilles.
Le message n'est pas descendu. Entre ce que Dieu dit et la transformation, la manifestation de ce que Dieu dit, entre les deux, il faut que la parole soit entendue et reçue. Si la parole n'est pas ici, dans le cœur, et qu'elle reste au niveau de l'oreille, Dieu ne peut rien faire. Dis aïe. Ésaïe 55, verset 11. Il en va de même pour ma parole. C'est Dieu qui parle. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Il a dit brille. La parole est partie. La parole de la brillance, de l'éclat, du rayonnement est partie. Elle a pour but de remplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Malheureusement, beaucoup de paroles sortent de la bouche de Dieu, mais ne reviennent jamais à Dieu. Qui a bloqué ceux qui l'entendent? Pourquoi cette parole n'est pas arrivée à destination? Quelle est la destination? Ton cœur. Le siège, le lieu de transformation de toi et de moi. On n'est pas transformé par ce qu'on entend. On est transformé par ce qui est semé dans notre cœur. Donc le problème de notre non-brillance, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas une question de bonne église ou pas. Non. La parole peut être bonne et elle est bonne. L'église peut être correcte. Il n'y a aucune église parfaite. Parce que là où il y a 2 ou 3 hommes, il y aura toujours des frictions. Même avec les enfants nés de la même mère et du même père, il y a toujours des problèmes. Donc c'est pas une question d'église. C'est pas une question de bonne parole. C'est une question de là où cette parole arrive, là où tu l'as fait arrêter. Si elle ne s'arrête qu'à l'entendement, elle ne crée pas. Il faut que cette parole soit reçue. Il faut que cette parole soit interprétée. Il faut que cette parole soit digérée. Il faut qu'elle arrive à l'intérieur. Donc, le message que tu entends ne peut pas être entendu une fois. Non. Non. Est-ce que Dieu tarde pour accomplir ses promesses? Non. Il use de patience pour que nous parvenions à une véritable repentance. Quelle repentance? Le changement de mentalité. Et ce changement se fait où? Dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu souhaite que nous brillions, c'est certain. Maintenant, la capacité à écouter la parole, à recevoir la parole, à interpréter la parole, à digérer la parole, et ensuite à la mettre en pratique, va faire toute la différence. Parce qu'en réalité, même pour pratiquer la parole, c'est Dieu qui te donne la capacité. Donc même le faire, c'est lui. Dis-moi amen. Donc si le faire, la capacité de pratiquer vient de lui, quelle est notre part? Dieu fait sa part. Il donne la parole. Quelle est notre part? Veiller à ce que la parole qu'on a donnée à des milliers de personnes pendant une semaine d'Impact Conférence, pendant 7 mois, on a donné de manière générale. On a fait un cours magistral. Alléluia. Amen.
il faut maintenant que chacun, sur la base de l'enseignement général, en fasse un enseignement personnel. Je repars. Je réécoute. Je réécoute. Je réécoute. Je m'interroge. Cette parole doit être comme un miroir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu dois dominer, influencer dans l'une des 7 sphères d'influence. Tout le monde, l'église est divisée en 7. Dis-moi amen. L'église est divisée en 7. Ça veut dire chacun d'entre nous, on est dans une sphère particulière. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans une sphère particulière, pour que tu puisses influencer, Dieu te donne un enseignement. Mais il parle à tout le monde. Maintenant, pour t'emmener à briller, pour t'emmener à reconnaître le domaine de ton influence, il faut que sur la parole générique, tu puisses maintenant repartir, t'asseoir et réécouter, interroger Dieu sur ce qui a touché tes oreilles, sur le amen que tu as dit. Tous les messages ne te touchent pas de la même manière, mais les messages qui te bousculent, ce sont ces messages-là sur lesquels tu dois t'asseoir. Ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais tu dois travailler ce message. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Jacques 1, verset 25. Celui qui examine attentivement la loi parfaite, la loi qui nous procure la liberté, et s'y attache fidèlement, il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Si ce que nous entendons, on s'y attache avec fidélité, on ne se contente pas juste de l'écouter, mais on doit l'interpréter, on doit la digérer, on doit poser des questions sur la base de cet enseignement. Cet enseignement doit dire: Seigneur, en fonction de ma vie, qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Alléluia. La Bible dit: si tu fais ça, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Quelqu'un qui est béni, c'est pas quelqu'un qui brille. La formule pour briller, elle est là. J'ai entendu, pasteur, le message était excellent. Wow. Le message qui a clôturé la conférence résume un petit peu tout ce que nous avons vu depuis le début de l'année. La qualité de ton éclat cette année dépend premièrement de la manière dont tu digères la parole que Dieu t'a donnée. Dis-moi amen si tu dis. La manière dont tu vas digérer la parole. 1 Samuel 3,19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. 1 Samuel 3,19. 1 Samuel 3,19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune parole. Il n'a rien négligé. Nous avons eu des programmes dans tous les domaines. Il y a eu le programme des jeunes, le programme des enfants. On a vu les couples, le problème des hommes, le défi des femmes. On a parlé de la prospérité financière, comment briller dans les finances, comment briller en tant qu'entrepreneur. Ceux qui ont beaucoup reçu
On leur en demandera beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec l'excellent dépôt que nous avons reçu? Le but d'un message ou des messages que Dieu donne, la finalité, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Donc si nos vies ne ressemblent pas de plus en plus à Christ, ce n'est pas la parole le problème. C'est l'état du cœur qui reçoit la parole. Dis-moi amen. Et le Proverbe 4, verset 23 dit, par-dessus tout, en priorité, veille soigneusement sur ton cœur. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille sur ton cœur. Veille sur l'état de ton cœur. Ton cœur a un état avant que tu reçoives la parole. Une fois que tu as reçu la parole, ton cœur doit changer d'état. Ton cœur doit changer d'état. L'enseignement va te libérer. Vous connaîtrez la vérité. La connaissance de la vérité te rendra libre. Je peux dire, reçois la grâce, je reçois. Reçois la bénédiction, je reçois. C'est une bonne chose. Mais si cette grâce, cette bénédiction, cette puissance de libération n'est pas assise sur la parole, tu vas perdre ta délivrance. Il va y avoir réclamation. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Les paroles sont comme des graines. Ton cœur est comme un champ. Si la vie ne change pas, malgré 5 mois d'enseignement quasiment sur briller, si on n'a pas déjà ressenti l'éclat, l'influence de cette parole qui m'emmène à me conformer à Christ, c'est que la graine n'est pas le problème. Le problème, c'est la terre. Le problème, c'est le champ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand tu reçois la parole, elle arrive à tes oreilles. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ça descende dans ton cœur? Petite parenthèse. Tu la reçois. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois interpréter. Interpréter, ça veut dire différemment. Tu dois te parler à toi-même sur la base de ce que Dieu dit. Parle-toi à toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois digérer. Ça signifie que ce que Dieu te demande de faire, des fois n'est pas simple. Ton cœur n'a pas envie. Pardonne. Tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Il m'a fait du mal. Il m'a trahi. J'ai déjà pardonné. Il recommence. Je ne peux pas pardonner. Pourquoi? Mais parce que Dieu te dit de pardonner. Pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Comme nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Donc en réalité tu ne pardonnes pas par rapport à la personne. Tu pardonnes parce que tu veux que Dieu te pardonne. Donc ton pardon n'est plus fonction de ce que la personne t'a fait ou pas. Tu t'alignes sur ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il continue. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Que celui qui donne, le fasse avec joie et avec foi. Dieu est celui qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Mais papa, c'est clair.
Saisis toutes les occasions. Mais pour semer, sème beaucoup. Qui veut être un peu béni? Personne. Mais si tu veux avoir beaucoup, ne te fatigue pas de semer. Qu'on le dise. Qu'on le dise. Ou pas, sème. Ah, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il faut s'interroger sur la base de ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qui t'a touché sur ça? Tu te parles. Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché, interpellé par rapport à tous les messages que tu as reçus? Ce qui m'a interpellé, c'est surtout quand on a commencé à parler de l'état du cœur. Le cœur de ceux qui brillent. Ah bon? Concrètement, qu'est-ce qui t'a touché? Va en profondeur. C'est-à-dire que tu es en train de résumer ce que tu as entendu. Dis-moi amen. Tu es en train de résumer. Tu te fais un résumé de ce que toi-même tu as entendu. Quand tu le fais, la parole descend. Elle descend. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, je suis obligé de pardonner toujours à la sono. Tous les dimanches, ils me font un clin d'œil. Comme Dieu est lent à la colère, je suis lent. Faut juste pas abuser. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Fais descendre ce que tu as entendu jusque sur le trône de ton cœur. Fais ça. Que Dieu trouve la parole en toi. Que le Saint-Esprit trouve la parole en toi. Il va maintenant l'emmener à manifestation. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. Quand tu entends la parole, c'est le logos que tu entends. Quand cette parole est tienne, elle devient réma. Cette parole est tienne. Elle s'est introduite dans un domaine particulier où tu ne brillais pas, où tu étais enchaîné, où tu étais étouffé. Quand elle vient, elle a pour but de te déployer. Psaume 130, verset 119. 119. La Bible dit, second 21. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Seigneur, je manque d'expérience. Voilà pourquoi dans plusieurs domaines de ma vie, je suis dans les ténèbres. Je bloque. Je ne m'épanouis pas. Donc ça signifie que je manque d'intelligence dans ce domaine. J'ai de l'ignorance dans ce domaine. Ignorance, c'est comme ténèbres. Donc j'ai besoin de révélation de ta parole. Parce que ça m'éclaire. La version parole de vie dit, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Quand on découvre le Eureka, le waouh, Seigneur, j'ai compris. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Ça signifie que la révélation de la parole dans ton cœur, sur la base du message qu'on a entendu, nous donne l'intelligence. Elle nous donne la compréhension. Elle nous donne la vigueur. Elle nous donne de l'avantage. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Elle nous donne un nouveau système de pensée. Elle nous donne la culture du royaume. Elle nous donne la culture du royaume.
plus j'entends la parole, plus j'ai la mentalité du royaume. Plus j'ai une mentalité changée. Au milieu des problèmes, je vois des opportunités. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Parce que je sais que si Dieu est avec moi, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Est-ce que tu me suis? Donc la révélation de la parole me fait penser comme Dieu. Et donc, si malgré les enseignements, je constate que je suis toujours esclave du péché, esclave de la fornication, esclave de l'impudicité, je suis toujours esclave du mensonge, ça signifie que tu t'es pas suffisamment exposé aux enseignements qui ont juste touché ton oreille. Non, tu t'es pas suffisamment exposé aux enseignements qui ont juste touché ton oreille. Il faut que sur la base des enseignements reçus, que tu vois ta misère, que tu vois l'écart qu'il y a entre toi maintenant et là où Dieu t'attend. Maintenant, sur la base de ce que Dieu t'a dit, tu supplies Dieu sur la base de ce qu'il t'a dit. Il dit: Seigneur, je t'en prie, accorde-moi la grâce d'entendre ta parole, d'être transformé par cette parole. Ne m'éloigne pas de ta parole. Seigneur, où veux-tu que j'aille? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ta parole change, ta parole transforme, ta parole déploie, ta parole donne la paix, ta parole donne le zèle, ta parole donne la joie, ta parole donne la foi, ta parole donne l'amour, ta parole donne la confiance, ta parole donne la persévérance. Viens en aide, viens en aide par ta parole. Tu as révélé ta parole. Ne me laisse pas hors de ta parole. Tu ne peux rien faire sans ta parole. Je ne peux rien faire sans ta parole. Alors comme David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Sur la base de ce que tu entends, Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Quand il parle, la destination du message, c'est le cœur, pas l'oreille. Surtout dans la plateforme Impact Centre Chrétien. Mais tous les dimanches, c'est des révélations. Et si tu ne fais pas attention, le diable va te séduire, va t'emmener à dire: encore aujourd'hui, on va avoir une bonne parole. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as déjà entendu? Et donc, ça va faire des gens frustrés. D'excellentes personnes avec des slogans. Et le temps va passer. Et on va arriver au 31. Les autres vont témoigner. Toi, tu seras aigri. Ça ne nous arrivera pas. Dis-moi amen. Il dit: veille par-dessus tout, veille sur ton cœur. Parce que c'est là où il y a la vie. C'est là où la vie nouvelle à laquelle Dieu t'appelle. Cette vie nouvelle qui est contenue dans la parole qu'il t'a donnée. Quand elle atterrit dans ton cœur, elle se déploie. Tu es obligé de briller. Voilà pourquoi tu dois veiller aux paroles qui viennent dans ton cœur. Regarde ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 4, verset 16. Il dit: veille sur toi-même. Ça veut dire veille sur ton cœur. Et puis il rajoute: et sur ton enseignement, sur les messages que tu entends. Veille sur ça.
sur toi et sur les messages. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, en veillant sans cesse que le message de Dieu atterrisse dans ton cœur, en persévérant ainsi, en agissant ainsi, tu te sauveras. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vas devenir une source de bénédiction. Tu vas devenir un exemple. Parce que tu auras commencé à briller dans ton domaine. Dis-moi amen. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. La prière que je fais, je dis Seigneur, montre-moi un peu ce que tu es capable de faire au travers de la simple personne que je suis. Seigneur, étonne-moi. Étonne-moi. Et Dieu envoie une parole. Et quand Dieu t'envoie une parole, cette parole challenge ton entendement. Parce que les prophéties que Dieu libère sur ta vie, si tu regardes physiquement, tu ne croiras pas. Il a parlé à Abraham, 75 ans. Sarah 65. Sarah 65. Il dit tu seras père d'une multitude. La Bible dit dans Hébreu, Abraham crut. Il ne douta point. Même quand son corps lui disait le contraire. Il a cru en celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de ramener un mort à la vie. Bon. Ce qui n'existe pas. Pour Dieu, ça existe. Ce que tu ne vis pas, pour Dieu, ça existe. C'est là. Prends ça par la foi. Fais ça descendre sur ton cœur. Et marche sur cette base. Veille sur ton cœur. Veille sur l'enseignement. Persévère dans ces choses. Ne laisse pas les enseignements partir. Réécoute l'enseignement. Prends un temps où tu travailles sur ta propre vie. Ton plus gros domaine d'investissement, c'est toi-même et ton cœur. Tu vaux plusieurs milliards. Tu vaux plusieurs milliards. Prends le temps d'investir en toi-même sur la base de ce que Dieu a dit de toi. Oh, dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Acclame le Seigneur, dis-moi amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut qu'on comprenne ça. Depuis le début de l'année, on nous a parlé d'identité. D'identité en Christ en tant que lumière. On nous a parlé de la nécessité de briller dans le monde. De même comment briller. Le pasteur Yvon nous a emmenés dans une série de comment devenir un géant spirituel. Le pasteur Sanogo a conclu la conférence en parlant du cœur. C'est comme si c'est le point, c'est le point. Tout est une question de cœur. Le cœur. Alléluia. Amen. Donc, si je peux résumer et puis atterrir. S'il y a un constat qu'on peut faire, le problème de notre manque d'éclat, ce n'est pas la qualité de la graine. Ce n'est pas la qualité de la semence. Ce n'est pas la qualité du message. Parce que la graine, la semence et le message sont très bons. Elle sort du cœur de Dieu. Dis-moi amen. Le problème, le constat sera toujours sur la qualité de ton cœur. Amen. Amen. Exemple. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux élèves
de la même classe. Ils ont les mêmes professeurs. Ils sont dans le même environnement, la même école. Ils ont le même enseignement. Même école. Même classe. Même professeur. Même environnement. Comment ça se fait que tu as des premiers? Des personnes équilibrées, bâties, très bien. Et puis tu as ce qu'on appelle à l'époque, moi on appelait ça les cancres de fond de classe. Et ils sont toujours derrière en train de faire la patate. Mais vous êtes dans la même école. Vos parents payent le même prix quasiment. En fonction des privilèges, mais bon. En gros, c'est le même prix. Amen. Même professeur. Même enseignement. Il y en a un qui ressort une personne éduquée, droite, avec des valeurs. Et son collaborateur de la même classe ressort bandit et escroc. Le problème est où? La qualité de leur cœur. À l'église. Même environnement. Même professeur. Le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Donc voilà, tout le monde est assis, même quasiment même chaise. Les gens n'aiment pas s'asseoir sur les chaises là-bas qu'il faut changer. Donc tout le monde s'assied sur les mêmes chaises. Qu'est-ce qu'il va faire? Que quand on va sortir, il y en a qui ont été transformés, changés. Et il y en a d'autres, ils vont repartir dans le péché. Et c'est le même enseignement. Même environnement, même église. Mais la différence, elle est où? Qualité du cœur. Dis-moi amen. Donnez-moi je vais vous lire une parole. On atterrira avec ça. Luc 8, versets 5 à 8. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie donc de la semence tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elles. Elles ont grandi. Du verbe croître. Donc les épines crurent avec elles et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dites-moi amen. Verset 11 au verset 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est comme la graine. C'est comme le message. Il dit, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient pas et ne soient sauvés. De peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, mais ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Maintenant, ce qui est tombé dans la bonne terre,
Dis, je suis une bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Ils retiennent le message. Et ils portent du fruit avec persévérance. Verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Le verset 18 dans la version parole vivante dit, faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Car on donnera encore davantage à celui qui accepte ce qu'il a entendu. Mais à celui qui ne s'approprie pas ce qu'il entend, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Alléluia. 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 Wow. 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 Fais donc attention à la manière dont tu écoutes. Car on donnera davantage à celui qui accepte ce qu'il a entendu. Amen ne veut pas dire que j'ai accepté. Amen signifie juste je suis d'accord parce que c'est une vérité biblique. Quand on dit ne vivez pas dans la fornication, tu dis amen. Mais tu continues à vivre dans la fornication, tu ne veux pas arrêter. Donc, tu peux dire amen à une parole et ne pas l'accepter dans ton cœur. Donc, il dit ici, mais celui qui ne s'approprie pas. Donc, la clé pour briller, c'est s'approprier le message. S'approprier, ça veut dire le message devient propre à moi. Alors que le message de ce matin, c'est pour tout le monde. Et tout le monde a des défis, moi compris. Maintenant, je dois me l'approprier. Ce message doit maintenant me parler à moi. Par rapport à ce que je vis. Dis-moi amen. Donc la capacité à me faire briller, selon Dieu, malgré les problèmes, dépend en fait de ma capacité à absorber la parole dans mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner mes 4 types de... Moi, j'aime toujours faire mes illustrations parce que j'ai compris qu'en fait, on retient plus les illustrations que... on retient plus les illustrations. On retient plus les illustrations que... Voilà. On les retient plus. Ça ici. Ça ici. Ça là. Et là. Voilà. On retient plus les illustrations. Dieu envoie sa parole. Dieu envoie son message. Amen. Son message nous guérit. Psaume 107, verset 20. Le message de Dieu a pour but de nous guérir. C'est clair. Tous les dimanches, il y a guérison. Je n'ai pas entendu ton amen. Chaque fois que la parole sort, elle va pour guérir quelqu'un. Dis, je reçois au nom de Jésus. Et ensuite, il dit, elle les fit échapper de la fosse. Chaque parole a pour but de te délivrer. Donc, en fait, te faire échapper de la fosse. Tu sais, quand tu t'échappes, ça veut dire on te cherche. Donc, on veut t'avoir. Les flèches arrivent et Dieu te fait échapper.
Dieu te fait échapper. Dis-moi amen. Et c'est pour ça la parole elle vient là. Parce qu'il y a des flèches qui peuvent nous attendre dehors. Le fait de recevoir la parole te fera échapper aux flèches que l'ennemi envoie vers toi. Dis-moi amen. Pour aller même beaucoup plus loin, par la parole de Dieu, Dieu restaure ton âme. Dis-moi amen. Dieu te fait naître de nouveau. Dis-moi amen. Dieu te bénit et te guérit. Dis-moi amen. Donc la parole vient pour te déployer, pour te propulser, pour te délier, pour te délivrer. Non, n'oublie jamais ça. La parole vient pour te faire du bien. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Maintenant, comprends même que la parole est une réponse à ta prière. Quand tu as crié à Dieu, la Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Alléluia. En fait, quand tu pries par rapport à un problème, Dieu te répond par la parole. Donc en réalité, le message de prix de toute l'année est une réponse à nos prières. Dis-moi amen. La solution de Dieu à nos prières s'appelle prie mon fils. Prie mon fils. Et Dieu nous montre comment prier. Est-ce que tu me suis? Alléluia. C'est toujours comme ça. Regarde dans Luc 1 verset 28. L'ange entra chez Marie et dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. La parole de Dieu est la réponse à nos différentes situations. Dans Acte 10, Corneille prie, sème des offrandes. L'ange vient et lui dit, en réponse à tes offrandes, je vais t'envoyer une parole. L'ange va prendre Pierre, dit à Pierre, va voir Corneille, va voir Corneille, et parle à Corneille. Corneille a prié, Corneille a semé. La réponse de Dieu vient par l'ange, vient aussi par l'homme de Dieu. Donc les messages que l'on reçoit sont en fait des réponses de Dieu à nos prières. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant comprends que le problème, j'insiste dessus, c'est jamais le message, c'est la qualité du cœur. Et tout le monde, tous les cœurs ne réagissent pas de la même manière au même message. Et la parole de Luc 8 nous montre que chacun a un état de cœur. Il faut veiller à ce que ton cœur soit comme Dieu veut qu'il soit. Tout le monde ne réagit pas à la même manière, de la même manière, au même message. La première qualité de cœur, il y en a 4. Luc 8, versets 11 à 12. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est le message, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Comme tout le monde en entend. Et puis le diable vient. Il enlève de leur cœur, la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ça signifie, la première qualité de cœur, ce sont des cœurs que j'appelle les cœurs noirs. Ce sont des cœurs orgueilleux. Ils sont là. Ce n'est pas toi. J'espère que ce n'est pas ton voisin. C'est un cœur noir. Un cœur orgueilleux. Pourquoi je dis orgueilleux? Parce que le diable vient sans problème. Là où il y a l'orgueil, le diable siège.
Donc c'est un cœur noir. Il est à l'église et il va contredire tout ce qui est dit. Il ne considère pas ce qui est dit. Des fois même tu te dis, mais pourquoi il vient? Trop gonflé pour se lever. Trop gonflé pour acclamer. Trop gonflé pour bouger. Trop gonflé pour se mettre à genoux. Trop gonflé pour fermer les yeux. Trop gonflé pour ne pas laisser son téléphone à côté. Sauf bien sûr si ton téléphone te permet de prendre des notes, je ne parle pas de toi. Juste pour dire qu'on est ensemble. Ils vomissent la parole. Mais pourtant ils sont à l'église. Mais pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Ils viennent pour critiquer. Ils viennent pour épier. Ils n'entendent rien de ce qui est dit. Et pourtant, ce sont des enfants de Dieu. Le diable a accès sans problème. On ne trouvera pas ça ici au nom de Jésus. Même si selon la parole, il y en a quand même. Ensuite, deuxième qualité de cœur. Du verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Cœur rocailleux. C'est un cœur qui n'est pas poli. Il y a trop de défauts. Mais pourtant, ils reçoivent la parole avec joie. Des fois, ils disent Amen. Amen. Wow, aujourd'hui, c'était fort. Oh, c'était puissant. Mais la Bible dit, ils n'ont pas de racines. Ce sont les professionnels des paroles entendues des oreilles. Mais dès qu'il sort, il est capable de se disputer avec son frère dehors. Il est capable d'insulter un taxi qui lui a fait une tête à queue. Il est capable de sortir de lui. Pas de calme. Pas de maîtrise. Pourquoi? Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de profondeur. Ce sont des chrétiens superficiels. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, le cœur est blessé. Le cœur est abîmé. Le cœur est rempli d'amertume. Le cœur a des racines qui ne sont pas de Christ. Ils sont à l'église. Des fois, ils servent. Mais tu sais qu'à l'intérieur de lui, dès que quelque chose l'embête, ils vont parler de la sorte. Moi, je suis comme ça. Moi, on ne peut pas me faire ça. Il y a encore beaucoup de moi. Donc la racine, c'est pas la parole. La racine, c'est pas le message qu'ils ont entendu. C'est superficiel ce message. Dis-moi amen. C'est un cœur qui fait mal. Un cœur rocailleux. Tu te blesses. Voilà pourquoi ce sont des gens qui sont blessés. Blessés par leur famille. Blessés par leur père. Blessés dans leur enfance. On s'est moqué d'eux. Ils ont peut-être loupé leur mariage. Il y a plusieurs formes de blessures. Ce sont les blessures de l'âme. Ils ne se sont pas laissés restaurer par Dieu. La Bible dit, le diable vient et prend. Matthieu 19, verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Un cœur dur, même quand il est en Christ, il reste campé sur ses positions. Moi, je suis l'homme. Et la Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme. Mais
chérie, regarde quand même ça et ça et ça. Non! Chérie, si c'est comme ça, tu sors de ma maison. Mais tu es chrétien. Oh. Frère, tu es chrétien. Non, elle exagère. Elle ne me respecte pas. Mais la soumission d'un cœur alors. Dieu n'a-t-il pas dit, mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Mais sacrifie pas pour elle. Non, la parole là, il ne connaît pas ça. En réalité, il est blessé ou elle est blessée. Elle parle mal. Quand elle s'énerve, c'est méchant. Cœur au cœur. Pourtant à l'église. Amen. Amen. Hey. Amen. Dis aïe. Aïe. Dis encore aïe. Ah. Les cœurs durs, crocailleux, ne supportent pas qu'on leur parle mal. Ils ont des principes. Ils ont leur ego. Si c'est une jeune fille, moi j'ai réussi. Quand tu m'as trouvé là, tu crois que je chômais? Hein? La façon dont tu m'as trouvé. Toi, tu m'as apporté quoi? Ils sont leur fierté. Pourtant, c'est à l'église. J'aime bien le calme. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Alléluia. Ce sont des personnes. Si on dit vois le frère Cédric. Dis non, moi je veux voir le pasteur. Non mais vois le frère Cédric pour ton problème. Non, moi mon problème c'est seulement le pasteur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu marches pieds nus sur un cœur rocailleux. Tu te blesses. Donc ce sont des gens qui blessent. Même quand ils aiment, ils blessent. Pourquoi? Il n'y a pas de racine. Il faut reconnaître que tu n'es pas parfait. Laisse la parole te parler. Et là où tu dis amen, identifie-toi un peu. Vois cette parole comme un miroir. Où est-ce que tu en es? Et dans le lieu secret, pleure. Pour que Dieu enlève de toi ce que tu sais qui est mauvais. Tu n'es pas comme ça au nom de Jésus. Tu es destiné à briller au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Troisième qualité de cœur. Troisième qualité de cœur. Verset 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. La troisième qualité de cœur, ça c'est terrible. C'est un cœur avec des épines. Contrairement au cœur rocailleux, le cœur avec les épines, c'est un cœur qui médite plus les problèmes que la parole. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Toi, tu t'inquiètes. C'est-à-dire, au lieu de méditer sur ce que Dieu dit, tu médites sur ce que les problèmes disent. Au lieu de regarder la grandeur de Dieu comme David devant Goliath, toi, tu ne fais que regarder Goliath. Alléluia. Un cœur épineux
médite sur les problèmes, le souci, c'est que tu vas te piquer. Et chaque piqûre est un poison. Ce sur quoi tu médites va empoisonner ta vie. Et ce sur quoi tu médites s'amplifie dans ta vie. Oh, dis-moi amen à ça. Oui, ce sur quoi tu médites se développe. Si tu médites sur la grandeur de Dieu, tu vas la vivre. Si tu médites sur les problèmes, tu vas les vivre. Alléluia. Alléluia. 12 espions sont sortis pour aller voir Israël, le Canaan. Il y en a 10 qui ont reçu ce que Moïse leur avait dit comme de la théorie. Et il y en a 2 qui ont cru à ce que Moïse leur avait dit. Et tout ça, c'est à l'église. Chacun a un type de cœur. Nous sommes dans la même classe, même environnement, même message. On ressort avec des cœurs différents. Tu médites trop sur les problèmes. Comment je vais payer le Minerval? Mais comment on va manger? Mais si je sème, comment je vais faire? Médite sur ce que Dieu te dit. Médite sur la parole de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. Et quand on te dit de méditer sur la parole, tu dis, ah, toi tu vis pas ce que je vis. Ah, en ce moment c'est chaud. Tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre actuellement. Mais comme j'ai dit, ne crois pas à la réalité de ce que tu vois. Crois à la vérité de la parole de Dieu. Que la vérité soit ta réalité. Mais que ta réalité ne soit pas ta vérité. Que la vérité soit ta réalité. Le monde peut dire que tu es malade. Le monde peut dire que tu es pauvre. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que le pauvre dise, médite qu'il est riche. Que le malade dise qu'il est guéri. Dis-moi amen, 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 amen. Médite. 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 Accepte la parole et n'accepte pas les problèmes. Tu n'es pas né pour les problèmes. De toute manière, il n'y a pas de problème sans solution. Quand il y a le mot problème, c'est qu'il y a forcément une solution. On dit amen à ça. Alléluia. Quatrième et dernier type de cœur, j'atterris. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole. Comment? Parce que c'est la manière dont on écoute. Comment? Avec un cœur honnête, avec un cœur bon. Ceux qui retiennent la parole, ce sont ceux-là qui portent du fruit en persévérant. Ah, j'aime ça. Ce sont ceux qui portent du fruit en persévérant. Alors c'est quoi comme cœur? La qualité du cœur, le 5e cœur. J'ai pris rouge comme le sang de Jésus. Alléluia. C'est un sang qui impacte ta vie. De la même manière que le cœur noir impacte ta vie, le cœur qui reçoit la parole est un cœur qui est imbibé par le sang de Jésus. Il impacte ta vie. Il n'est pas dur, noir. Il n'est pas rocailleux, blessant. Ce n'est pas un cœur qui te donne des poisons. Non, c'est quel cœur? C'est un cœur cultivable. C'est un cœur malléable. Alléluia. C'est un cœur malléable.
C'est un cœur productif. La Bible dit dans Ésaïe 1, verset 19, il dit si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes malléable, cultivable, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc c'est un cœur. Quand Dieu dit pardonne, pardonne, je pardonne. Quand Dieu dit humilie-toi, je m'humilie. Quand Dieu te brise, j'accepte. C'est un cœur malléable. C'est un cœur malléable. C'est un cœur que le Saint-Esprit prend le temps d'enseigner. C'est un cœur enseignable. C'est un cœur passionné. C'est un cœur persévérant. C'est un cœur brisé. Alléluia. Oui, le cœur que Dieu donne est un cœur de chair. Et on le brise. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Laisse-toi briser par celui qui te fait briller. Veille sur ton cœur et Dieu te fera briller. Donc c'est un cœur qui écoute la parole et qui se soumet à cette parole. C'est un cœur qui assume ses responsabilités. Ce n'est pas un cœur parfait. Ce n'est pas un cœur exempt déjà de chuter. Non. Mais c'est un cœur quand il chute, il demande pardon. Il implore la miséricorde de Dieu. Il implore le pardon de Dieu. Il implore la compassion de Dieu. Alléluia. C'est un cœur qui fait confiance à Dieu. C'est un cœur qui est taillé par Dieu. C'est un cœur qui tous les dimanches est brisé par la parole qu'il entend. Parce qu'il reconnaît que sa vie n'est que misère. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est pas un cœur parfait. Sans péché, on n'a jamais dit ça. C'est juste un cœur qui implore. C'est un cœur d'adorateur. C'est un cœur d'adorateur. C'est un cœur qui dit hey, Seigneur, j'y suis pas encore. Seigneur, j'y suis pas. Seigneur, j'y suis pas. J'y suis pas. J'y suis pas. Alléluia. Alléluia. C'est un cœur qui implore la miséricorde de Dieu et la capacité de Dieu. C'est un cœur qui dit ouin-moi, soutiens-moi. C'est un chant comme ça, non? Ouin-moi, soutiens-moi, c'est pas un moi, soutiens-moi. C'est un cœur qui est dans l'adoration prophétique. Il adore sur la parole que Dieu lui a donnée. Il adore sur la parole qu'il a donnée. Donc il dit soutiens-moi. Tu vois, c'est une supplication. C'est une supplication. C'est une supplication. C'est une supplication. 1 Pierre 2 verset 23. Mais la mélodie. Il dit Jésus qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge. On t'insulte, je réponds pas. On te critique, je réponds pas. Je réponds pas. Pourquoi? Je ne suis plus épineux, je ne suis plus rocailleur, mais je suis malléable, je suis soumis. Il me conduit, il me dirige. Et quand tu vas vers Dieu maintenant, Marusima ya Rostoma ya Isa, Erama, ouais moi, Maziaro, ouais moi, soutiens-moi.
Tu vois ce type de cœur. Ce type de cœur. Ce type de cœur. Regarde le résultat de ce type de cœur. Regarde le résultat de ce type de cœur. Matthieu 13, verset 23. Regarde le résultat. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Il y en a 4 seulement. Noir, rocailleux, épineux et la bonne. Nous sommes tous là. Il y a les 4 types de cœur. Il n'y a que 25% des personnes qui ont ce cœur. Wow. Oui. 4 types de cœur. Sur 100 personnes, il n'y en a que 25. Un quart qui disent à Dieu, oins-moi, brise-moi, incline mon cœur à ta volonté. Mais regarde le résultat de ce cœur. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend. Il porte du fruit. Écoute, un seul grain, une seule parole apporte, donne 100. Une autre donne 60. Une autre donne 30. Une parole, un message bouleverse ta vie. Une seule graine dans la bonne terre produit beaucoup de fruits. Que ce soit notre partage à tous. Un cœur docile, un cœur soumis, un cœur de serviteur, un cœur esclave, un cœur prêt à faire la volonté de Dieu. Un cœur, un cœur. Hey, Seigneur. Qu'on ne se présente pas devant toi, Seigneur, en ayant la bouche fermée parce qu'on n'aura rien à dire. Quelle excuse nous allons dire à Dieu? Parce que nous avons pleinement reçu. Maintenant, à nous de travailler en améliorant la qualité de notre cœur, la qualité de réception du dépôt, en nous interrogeant sur cette parole, en criant à Dieu pour que Dieu incline nos cœurs à la parole, que nous soyons comme des lettres écrites et que nous puissions porter du fruit et briller dans cette vie. Dis avec moi, Père de grâce, en ce premier jour du mois d'août, le mois de la contemplation et de la gratitude, que nous puissions contempler ta parole en profondeur et te rendre de multiples actions de grâce, parce que tu nous as richement bénis par ta parole. Ta bénédiction, c'est ta parole. Ton élévation commence par la parole. Ton éclat, c'est ta parole. Ton rayonnement, c'est la parole. Ta gloire, c'est la parole manifeste. Père, devant toi, oins-moi et soutiens-nous sur la base des messages reçus.
Esprit du Dieu puissant. Magnifique Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas ressortir sans que cette parole, ce message ait pris la route de notre cœur. Accorde-nous la grâce de veiller sur notre cœur, veiller sur nos enseignements et de persévérer sans relâche. Fais de nous des travailleurs. Fais de nous des êtres productifs. Te faisons confiance. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Merci Seigneur. Maintenant, élève ta voix et parle rapidement à Dieu. Simplement, je veux dire. Avec tes propres mots. Mon frère, ma soeur, toi qui es là pour la première fois ou toi qui n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur. La Bible dit que Jésus est la parole. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu ne peux même pas espérer briller avec le bon éclat. Dans le monde aussi on brille. Mais c'est un éclat qui disparaît rapidement. Comme une étoile filante. Mais quand tu acceptes de recevoir Jésus dans ton cœur, tu deviens une étoile brillante. Et le Seigneur te donne cette opportunité ce matin. Tu peux devenir cette étoile brillante très simplement. Mets ta main droite sur ton cœur. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus, il va allumer un éclat en toi. Commence par mettre ta main droite sur ton cœur. Parce que c'est l'endroit où il va siéger. Ensuite, tu vas lever ta main gauche. Lève ta main gauche. La main gauche levée signifie je veux que maintenant tu prennes ma vie. Que tu conduises ma vie. Que tu diriges ma vie. Tu as ta main droite sur ton cœur et ta main gauche levée. Tu vas faire cette prière avec moi maintenant. Et toute l'assemblée, on va t'accompagner. Dites avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. J'ai compris que tu bénis par la parole. Cette parole, c'est Jésus manifesté. Je te demande pardon pour ma vie parce que je l'ai mené comme bon me semblait. Je reconnais que Jésus le Christ a donné sa vie pour que je ne perde pas la mienne. Aujourd'hui, je lui donne ma vie. J'accepte le Seigneur Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je lui donne ma vie. Je lui donne mon corps. Je ne m'appartiens plus. Je lui appartiens. Ma destinée est entre ses mains. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me dirige. Et c'est lui qui me fait briller. À l'instant même, je reçois dans mon corps le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. Je m'abandonne à lui. Je me donne à lui. Qu'il produise en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci. Dès maintenant, par cette prière, je fais partie de la grande, puissante et glorieuse famille de Dieu avec action de grâce. Au nom de Jésus, on peut acclamer le Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour ça? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort?
Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chaque fois qu'une âme revient au Seigneur, il y a la joie dans le ciel. Est-ce qu'on peut montrer au ciel que nous sommes également joyeux également? Nous vivons briller au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour les offrandes qui seront faites et qui sont richement bénies par ta grâce. Merci parce que nous le faisons par obéissance et par amour au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, je vais donner quelques annonces importantes. Voilà, je tiens déjà à bénir Dieu pour le mariage qui a eu lieu entre Kiessé et Dadi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères qui sont mariés? Amen. Je ne sais pas si elle est là ou elle est en train de travailler ou son mari est là. On peut encore acclamer le Seigneur. On bénit Dieu pour leur vie. Et on prie que la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit son partage. Amen. Elle est en train de travailler, qu'est-ce que c'est ça? Elle est où? Elle est en train de travailler. On acclame le Seigneur et sert. Merci Seigneur. Merci pour son époux Dadi. Nous avons également un mariage qui vient cette semaine. Judith et Marco. On va acclamer le Seigneur. Ils sont là ou pas? Judith et Marco sont là. Oh! Faites comme ça, faites comme ça. On acclame déjà le Seigneur pour votre future entrée dans le domaine des mariés. Je crois que Dieu va mettre va poser une grâce particulière sur votre mariage. Dieu bénit, Dieu ne marie pas, Dieu bénit. C'est les parents et la mairie qui marient, mais Dieu bénit un mariage. Donc ça aura lieu samedi, par sa grâce. Alors nous avons une semaine très intéressante par la grâce de Dieu. Nous avons déjà la réunion des stars demain à 16h précise. Donc nous aurons un temps de prière, de partage et de communion fraternelle. Et je prie vraiment que l'église devienne star. Amen. Voilà. Star, ça veut dire que tout le monde sert. Comme des bons esclaves de Christ, on acclame le Seigneur pour les futurs stars. Demain, c'est uniquement ceux qui sont déjà stars. Bien sûr. Voilà, ceux qui sont déjà stars. Ensuite, mercredi, jeudi et vendredi, nous aurons 3 jours de prière. Oui, on peut acclamer le Seigneur parce que ça va être grave. Nous aurons 3 jours de jeûne et de prière. Vous pourrez juste partager un repas le soir, mais nous serons en jeûne et prière mercredi, jeudi et vendredi. C'est le mois de la contemplation et de la gratitude. Il y a une puissance dans l'art de la contemplation et dans l'art de rendre des actions de grâce. C'est puissant. La Bible dit que quand on contemple Dieu, on est transformé comme lui par le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit que quand nous rendons grâce, Dieu nous accroît. Quand nous rendons grâce, il y a multiplication. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce, il y a eu multiplication. Alléluia. Donc ça sera le mois où nos vies vont voir la puissance de la contemplation et la puissance de l'action. Donne-moi un bon amen. Donc mercredi, jeudi et vendredi 18h. Commencera à 17h30. Amen. Voilà. Donc vraiment nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Nous sommes arrivés à la fin de notre merveilleux culte de célébration. Et nous voulons prendre le temps de bénir Dieu pour ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous pouvez juste faire un coucou comme ça? Wow. Wow. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va bénir Dieu pour vous. Wow, Tony.
Alléluia. Mettez-vous debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, on veut acclamer le Seigneur pour vous. On veut acclamer le Seigneur pour vous. Ici, c'est ce qu'on peut acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Waouh, 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 waouh. Agitez encore vos drapeaux, agitez-les. Impact Soul Chrétien, est-ce qu'on peut se lever? On va les bénir. On y va, on y va. Bienvenue à ICC. Bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. Où ça? À ICC. Kinshasa. Kinshasa. Toya Bibi non à ICC. Est-ce qu'on peut? Kinshasa. On peut des mains. Kinshasa. Oui. Kinshasa. 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 Seigneur, tu vois nos frères. C'est parti. Bénis-les. Tu vois nos sœurs ici présentes. On y va. Bénis-les. 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 Amen. Seigneur, bénis-les. Seigneur, tu vois ICC ici rassemblés. Est-ce qu'on peut bénir nos voisins? Seigneur, très fort. Tu auras une semaine de paix, semaine de joie et semaine de santé divine. Ce n'est pas un slogan, c'est des paroles que Dieu lance à son peuple. Et si tu le reçois, tu vivras ça au nom de Jésus. Alors acclame encore le Seigneur pour ça. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Pendant que nous allons faire la prière, je vais faire deux annonces importantes. Toutes les personnes qui sont venues pour la première fois et toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur. Aujourd'hui en particulier, vous êtes nos invités privilégiés. Alléluia. Simplement parce que le ciel vous reçoit aussi d'une manière particulière. Et l'ambassade que nous sommes, nous vous recevons aussi d'une manière particulière. Donc vous sortirez les premiers, bien sûr. Et l'intégration vous conduira dans les salles de réception. Donc ne vous étonnez pas si vous sortez sous les acclamations du Seigneur. Parce qu'on tient vraiment à bénir Dieu pour votre présence. Et comme nous avons l'habitude de dire, quand vous voulez venir, vous venez. Et quand vous ne voulez pas venir, vous venez quand même. Alléluia, on acclame le Seigneur, c'est pas vrai? Amen. On va élever nos mains, je vais libérer la grâce. Seigneur, vraiment infiniment reconnaissant pour le temps de partage. Nous avons fait un break pour comprendre pourquoi nos vies tardent à briller, malgré le fait que tu as parlé et que tu n'arrêtes pas de parler. Seigneur, nous avons compris que c'est l'état de nos cœurs, la qualité avec laquelle nous retenons la parole que tu nous donnes. Alors aiguise-nous à cet exercice de revenir sur les messages prêchés. Une seule parole de toi est capable de nous faire briller comme jamais. Quand elle est reçue sur le trône de nos cœurs, sur les tables de nos cœurs. Alors Père, merci pour aujourd'hui. Et merci pour tout ce que nous avons entendu depuis le début de l'année. Tu es fidèle pour accomplir toutes les promesses libérées à notre égard. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur aujourd'hui.
Merci pour ceux qui t'ont accepté, Jésus le Christ. Grâce à cette acceptation, il y a une joie dans le ciel. Merci pour ceux qui sont là pour la première fois. Et ça ne sera pas la dernière fois. C'est ensemble que tu nous emmènes à briller comme jamais. Maintenant que nous allons nous séparer physiquement, tout en restant unis par ton esprit, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Que la sécurité du Seigneur soit notre partage. Que la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit notre partage. Que cette année nous brillons comme jamais. Que ce mois nous brillons comme jamais. Que cette semaine, notre éclat soit différent des autres semaines. Avec toi, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous voyons nos ennemis dominés dans le nom. Ils sont dominés par l'impact du Saint-Esprit au travers de nos vies, au travers de nos paroles. Seigneur, ce que tu as décidé de faire cette semaine sur la vie de mon frère et de ma sœur et de l'Église, Seigneur, nous allons le voir et nous allons le témoigner. Merci pour la journée des stars de demain, lundi. Et merci pour les 3 jours puissants de jeûne et prière sur la contemplation et l'action de grâce. Que ta présence soit intense. Que ta puissance soit en action. À toi seul qui est capable de le faire. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut, sous les acclamations, on peut demander à toutes les personnes qui sont là pour la première fois, vous pouvez suivre les agents de l'accueil. On peut s'asseoir, oui bien sûr. Allez-y, suivez les agents de l'intégration, les hôtesses. Toutes les personnes qui ont reçu Jésus également. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamation, acclamation, acclamation.